Trouver sa place, être photographe aujourd'hui. Dans ce podcast, je m'interroge sur la place du photographe dans un monde artistique en constante évolution. Entre photographie figurative, abstraite ou conceptuelle, entre tradition et art contemporain, où se situer en tant qu'artiste ? À travers réflexions personnelles, repères historiques et citations de photographes, cet épisode explore une question essentielle. Faut-il suivre les normes pour être reconnu ou simplement créer selon sa propre vision ? Une invitation à réfléchir au sens de l'image, à la liberté artistique et à ce qui fait, au fond, une photographie d'auteur. Suis-je obsolète ? Je fais de la photographie numérique. Suis-je obsolète ? Je fais du noir et blanc. Suis-je obsolète ? Je suis un vieux ou vieille photographe. Suis-je obsolète ? Je ne suis jamais sélectionnée dans les concours. Alors, suis-je obsolète ? Parfois, je me dis que ma photographie n'est peut-être pas assez respectueuse des normes pour entrer dans les concours. Mais qu'elle n'est peut-être pas non plus assez libérée des normes pour correspondre à la photographie contemporaine. Alors, la question se pose. Où se situer en tant que photographe ? Faut-il suivre les règles pour être reconnu ? Faut-il suivre les tendances pour exister ? Un peu comme dans la mode, où tout change très vite. Ou comme dans la gastronomie, où l'on pourrait croire que seule la cuisine d'excellence a sa place. Ces questions, beaucoup de photographes se les posent. Et parfois, elles font douter. Comment regarder une photographie ? Imaginez un instant que vous regardiez une photographie. Parfois, tout est évident. Un paysage, un visage, une scène de rue. Vous comprenez immédiatement ce que vous voyez. Mais d'autres fois, quelque chose vous arrête. Vous observez des lignes, des formes, des couleurs. La lumière devient presque une matière. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est exactement ? C'est souvent là que commence la photographie artistique. 3 manières de photographier. Certaines photographies cherchent simplement à montrer le monde. C'est la photographie figurative. Elle représente des sujets reconnaissables, des lieux, des personnes, des moments de vie. Mais d'autres images s'éloignent du réel. C'est la photographie abstraite. Elle joue avec les formes, les textures, les couleurs ou la lumière. Le sujet devient secondaire. Le photographe et professeur de psychologie John Suller explique d'ailleurs que si, en regardant une image, on se demande « Qu'est-ce que c'est ?», il y a de fortes chances que ce soit une photographie abstraite. Et puis il existe une 3e approche, la photographie conceptuelle. Ici, l'image sert surtout à exprimer une idée. La photographie devient un langage. Les artistes utilisent la mise en scène, l'association d'images, parfois la manipulation photographique. Le but n'est plus simplement de regarder, mais de réfléchir. Pour comprendre ces approches, il faut regarder l'histoire de l'art. Au début du XXe siècle, les artistes commencent à remettre en question la représentation classique. Des mouvements comme le cubisme ou le surréalisme bouleversent les codes. Puis apparaît l'art abstrait, un art qui rompt complètement avec la représentation du réel. Plus tard, à partir des années 60, on parle d'art contemporain. Un terme qui ne désigne pas un style précis, mais plutôt une époque où toutes les formes d'expression coexistent. Photographie, installation, performance, art numérique. Dans ce contexte, l'idée ou le concept peut parfois devenir plus important que l'image elle-même. La photographie a elle aussi évolué. On parle souvent de photographie ancienne, de 1839 à 1920, photographie moderne, de 1920 à 1980, photographie contemporaine depuis les années 80. Aujourd'hui, certains artistes utilisent la photographie comme une matière artistique à part entière. On parle alors de photographie plasticienne.
L'image peut être imprimée en très grand format, intégrée dans une installation ou associée à d'autres médiums. Selon le photographe François Vogel, la photographie contemporaine dépasse la simple documentation. Elle privilégie l'expression personnelle et l'expérimentation. Des artistes comme Sophie Calais, J.R., Bernard Faucon, Wolfgang Tillmans ou Thomas Struth illustrent bien cette diversité. Mais au fond, qu'est-ce qu'un artiste ? Selon l'Académie française, un artiste est une personne qui crée des œuvres possédant des qualités esthétiques selon sa propre vision de l'art. Un artiste photographe, finalement, c'est quelqu'un qui utilise la photographie comme un moyen d'expression. Il ne cherche pas seulement à montrer, il cherche à dire quelque chose du monde. Certaines images documentent, elles témoignent, elles prouvent. Mais parfois, une image fait autre chose. Elle touche, elle interroge, elle provoque une émotion. Et à ce moment-là, la photographie devient une œuvre. Comme le disait Ansel Adams, un de mes photographes favoris, une vraie photographie n'a pas besoin d'être expliquée et ne peut être contenue dans des mots. Mais il dit aussi, vous ne prenez pas une photographie, vous la faites. Alors, où se situer ? On peut lire des centaines d'articles sur la photographie contemporaine, des règles, des définitions, des classifications. Mais si elles existent, c'est peut-être justement parce que la question n'est pas si simple. L'art n'est pas un règlement, c'est un langage, un espace de liberté où chacun peut inventer ses propres codes. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « où dois-je me situer ?» mais plutôt « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Être connu ? Être reconnu ? Être compris ? Ou simplement créer ? Parce qu'une fois que l'on répond honnêtement à cette question, on devient souvent beaucoup plus libre.